Frédéric Midy, j'ai 60 ans, Lille 181, famille 66. J'ai fait l'ESSEC après les arts, j'ai fait un MBA aux États-Unis et puis un petit peu plus tard, je ferai un petit bout d'INSEAD pour compléter. J'ai 15 ans de direction générale d'entreprise derrière moi, donc dans des positions de président, de directeur général de sociétés françaises internationales. 12 ans d'expatriation, 8 ans en Belgique, 4 années en Allemagne, même si la Belgique était une expatriation en tant que telle. Alors les groupes professionnels, c'est très simple. C'est un carrefour entre les carrières d'un certain nombre d'élèves ou d'archis, d'anciens de la communauté, entre leur carrière, donc, le business qu'ils font et les réseaux. Et donc, dans ce carrefour, on va aider des gazards à trouver des jobs, à les mettre en relation avec les bonnes personnes dans les entreprises que nous connaissons. Puisque nous connaissons la communauté, nous connaissons les entreprises et que notre rôle, c'est de mettre tout cela en synergie. Belle histoire. Alors, comment j'ai rejoint les groupes professionnels? Tout simplement parce qu'au retour d'expatriation, on perd un peu de vue la communauté. Et on se dit, j'ai reçu beaucoup de l'école. Ça paraît tarte à la crème, mais c'est la réalité. J'ai reçu beaucoup de la vie en communauté, surtout. Et à un moment, on a envie, on se dit, j'ai un peu plus de temps. Et donc, je voudrais redonner ce temps en tant que bénévole pour aider les jeunes, les moins jeunes de la communauté. Alors comment j'ai rejoint? C'est un concours de circonstances. J'étais au bon endroit au bon moment, et non pas au mauvais endroit au mauvais moment, en rencontre avec Jean Fournier, qui était lui-même président des groupes professionnels, qui m'a dit « Viens, tu as une compétence dans le groupe des plastiques, rejoins-nous, le groupe des plastiques est moribond, tu le recrées ». Puis une fois que j'ai recréé le groupe, il m'a dit « Maintenant que moi je pars en tant que trésorier de la SOS, tu prends ma suite ». Et dans ces cas-là, on ne dit pas non. Les arts et métiers en général, en permanence, ça a été pour moi, l'ADN de notre communauté a été pour moi extrêmement important. Dans toute ma carrière, dans toutes les positions, les jobs que j'ai pu avoir, en France et à l'international, pour aller vers les gens, pour m'intéresser aux questions des autres. Je ne dis pas que quand on est dans la communauté arts et métiers, on aime les gens, mais pas loin, parce qu'on a ça dans notre ADN, on a envie de participer. Et donc on sait poser les bonnes questions. C'est très prétentieux, mais c'est vraiment la réalité. Et c'est vrai qu'on soit en Belgique, en France, ou en Allemagne, ou aux États-Unis. Donc ça m'a apporté énormément. Après, j'avoue avoir été plus un fan de la vie à l'école que de l'école en tant que telle. En clair, j'ai jamais su vraiment construire des hangars, même si on apprenait ça de façon très bien et très professionnelle. Mais j'ai plutôt, en tant que Zidan, quand j'étais à Beers, et donc puis ensuite Zidan P3, donc il y avait un Zidan P3, un Zidan UE à l'époque, j'ai davantage consacré mon temps à tout ce qui était animation, vie à l'école, relations avec les banques, relations avec les partenaires industriels, et relations avec l'école, bien entendu, qui déjà, à cette époque-là, était un sujet. Oui. Positif, négatif, de temps en temps cyclique. Alors, j'avoue que les relations avec la MJE, c'était une découverte récente pour moi, parce que j'étais plutôt... je connaissais assez bien le Rexam, le Clenam, donc toute la partie, on va dire, manager de transition, création et reprise d'entreprise. Je connaissais évidemment l'école, mais la MJE, j'avais jamais eu l'occasion d'avoir recours à vos services. À l'ESSEC, j'avais recours effectivement à la junior entreprise, et quand j'ai été en activité, j'ai travaillé avec, non pas la MJE, mais la JE ESSEC. Et donc ça a été une découverte pour moi récente, au travers des groupes professionnels, voyant que vous avez le savoir-faire et l'organisation et les process en place, et la gouvernance également, pour mener à bien des projets qui sont complexes. Parce que dès qu'on touche à des projets à l'intérieur de la communauté Gazard d'un point de vue général, évidemment, ça devient complexe. Tout simplement parce qu'il faut arriver à concilier un nombre d'opinions et à faire converger les opinions au même moment. Et ça, j'avoue que moi j'ai trouvé un support à la fois technique, projet, gouvernance, leadership,
et avec des résultats et une tenue claire des timings, ce qui est très important. Donc on a les résultats, le timing, et puis c'est quand même sympa de travailler avec vous. Alors, et ça rejoint un point concernant la vision qu'on peut avoir sur les groupes professionnels, qui est vraiment d'essayer de renforcer cet aspect carrefour. Alors sans se prendre pour le centre du monde, hein, bien entendu, avec toute l'humilité, on démarre dans cette... Donc d'essayer de mettre en synergie donc Rexam, Clenam, le pôle emploi-carrière, les entreprises que nous connaissons au travers des webinaires, des conférences que l'on peut organiser pour l'ensemble de la communauté Gazar. Pas très longtemps dans le domaine de l'énergie, on a organisé une conférence, Joseph Sola a organisé une conférence, il y avait plus de 600 personnes qui assistaient. Donc là on explosait tous les compteurs Zoom par exemple, évidemment. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie va consister à mettre maintenant l'école, l'ENSAM, donc dans tout ce panorama. Et donc, il y a un projet qui est important, qui est celui que la MJE traite pour nous, pour les groupes professionnels, donc l'Observatoire des tendances sectorielles et de l'emploi, qui doit nous permettre d'arriver à donner des informations aux élèves, aux archis en reconversion ou en erreur de parcours, en incident de parcours dans leur carrière, et également à l'école pour apporter une contribution modeste, mais pour orienter également les recherches partenariales, qui sont un des piliers de la stratégie de développement de l'école pour les années à venir. Donc, Laurent Champanet, il y a quelques jours, nous avons eu une conversation donc, à ce titre, et nous allons lancer un projet pour mettre en synergie davantage ce monde des entreprises que nous connaissons, ce monde, je dirais, de la création et de l'entrepreneuriat que nous connaissons également, et le monde de l'école. Oui, alors il y a l'Observatoire des tendances sectorielles que la MJE en ce moment mène pour nous. Ça, c'est un projet. Le deuxième projet, pour moi, d'importance, ce sera le projet école, avec l'ENSAM. Et puis, on peut rêver, hein, puisqu'on est dans le domaine de la vision et de l'ambition, ce serait d'arriver à concevoir un projet commun pour arriver vraiment à faire le lien entre les troisième ANS, qui vont démarrer, et puis pouvoir les accompagner dans leur vie professionnelle, donc carrière, business et réseau. Et puis de les aider, parce c'est du dynamique, c'est pas du statique. Et donc, arriver à aider les personnes comme ça en les prenant au tout départ, et leur offrant cette aide, je pense que, un, c'est dans l'ADN de notre communauté, des GADS, et deux, c'est quelque chose qui aura une valeur ajoutée, bien au-delà de la recherche de stage, qui est une chose que l'on peut faire, mais limiter le rôle des groupes professionnels à la recherche de stage serait un non-sens, en tout cas une erreur. Et c'est vraiment cet aspect carrefour, de contribuer positivement à ce que nos jeunes, à aligner les besoins de l'école, enfin, d'abord des jeunes, de l'école et des entreprises. Alors, sans rêver non plus, hein, mais encore une fois, en apportant pour chacun une valeur ajoutée. Sinon, le projet va s'arrêter. Et d'arriver justement, au travers d'un certain nombre de sondages, puisque la MJ en a fait un autre pour nous, quelles sont les attentes des PG de la part des groupes professionnels, d'essayer de comprendre quelles sont les attentes. Et une fois qu'on a trouvé des intérêts communs, de pouvoir après, c'est bien gentil d'avoir l'idée, mais ensuite de la mettre en œuvre, de l'exécuter. Et ça, c'est important. Et pour l'exécuter, on a quelques idées, et je pense que la MJE, avec Zoé et Valentin, doit pouvoir nous aider l'année prochaine. Eh bien, c'est assez simple, hein. Alors, il y a l'aspect technique, il suffit de cliquer sur le site de la SOS et puis on nous rejoint. Si on n'est pas encore sur le site de la SOS, il suffit d'interpeller un ancien ou de m'envoyer un message et on fera suivre. Ça, c'est la partie, je dirais, administrative. Après, il est clair que nous aurons besoin d'avoir des opinions et de l'input, comme on dit, je cherche le mot en français, en tout cas, d'avoir des conseils
pour nous améliorer dans ce parcours dont on peut rêver. Alors, ça voudra dire qu'au début, il faudra qu'on fasse des tests. Alors, on ne fait pas des tests sur les cobayes humains, bien entendu, mais qu'on puisse, avec quelques PG qui sont à la fin de leur troisième ANS, de pouvoir les accompagner, d'apprendre en même temps. Et donc, on va avoir besoin de leurs conseils de manière à faire vivre les choses. Donc, la contribution, pour moi, elle n'est pas dans du niassage ou des choses comme ça. Oui, mais ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin vraiment de savoir comment on peut vous aider, comment on peut vous aider à piloter votre carrière pour votre business. On a besoin de connaître votre sensibilité sur l'entrepreneuriat. On a un groupe professionnel entrepreneuriat, par exemple. Et bien, tous ceux qui vont nous regarder et qui ont envie de créer leur entreprise, bingo, c'est le moment. Rejoignez-nous. On a un nouveau Zidan de groupe professionnel qui est très dynamique. On travaille avec le CLENAM sur cet aspect-là. On fait un test sur la région de Bordeaux pour le moment. Et puis ensuite, on va déployer. Donc, s'il y a des vocations entrepreneuriales, qui viennent nous voir. Et ils auront, la promesse qu'on peut leur faire, c'est qu'ils auront des contacts au niveau des entreprises, au niveau des start-up, au niveau des organismes qui vont les aider pour le financement, pour le démarrage, pour les aider à passer d'une jeune pousse à une entreprise et en diminuant les risques tout au long de ce parcours. Oui, un mot sincère, un grand merci. Un grand merci à la MJE et puis je dirais à tous ceux qui nous regarderont pour les conseils qui voudront bien que tu nous as donnés, que vous nous avez donnés, parce qu'on en a besoin. Parce que, ça nous permet de sortir de l'approche de temps en temps un peu vieux schnock ou un peu conservatrice, on va dire, pour prendre un mot un peu plus châtié. Ça va nous aider à apporter des idées nouvelles, à nous aider à apporter des préoccupations des jeunes dans leur carrière, jeunes promos ou autres, dans ce que l'on fait, et pas nous occuper uniquement des voyages ou des mutuelles, parce qu'à un moment donné, ça devient un sujet, mais pas forcément pour les jeunes. Donc un grand merci en avance de nous apporter cette fraîcheur dont on a besoin, parce que c'est avec ce que vous nous direz qu'on pourra alimenter nos travaux et puis modifier les trajectoires et pas rester sur nos credos où il est tellement simple de dire non, mais je sais comment il faut faire. La remise en cause, elle viendra de ce que vous voudrez bien nous dire. Donc merci d'avance de ça. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. C'était une très belle interview, tu as très bien réussi. Bravo à toi. Merci, c'est très sympa. L'intervieweur a su mettre à l'aise l'interviewé. Je l'ai trouvé très à l'aise l'interviewé, donc bravo à lui. Tu vois, donc c'est grâce à toi.